As-tu déjà eu l'impression que Dieu ne tient pas ses promesses, qu'il t'a oublié? Alors cet épisode est pour toi. J'étais heureuse, puis je me suis mariée et tout a changé. Bienvenue sur mon podcast Briser les chaînes. Ce podcast est pour vous si vous êtes chrétienne et malgré cela malheureuse. Vous n'avez plus de joie. Vous voulez retrouver cette joie. Lorsque je me suis mariée, je pensais que je serais heureuse, qu'on servirait le Seigneur ensemble. Et puis, j'ai découvert que ce ne serait pas le cas. Ces 2 premières années de mariage ont été très difficiles. J'en ai voulu à Dieu. Je l'ai accusé de ne pas tenir ses promesses. Mais l'exemple de quelqu'un dans la Bible m'a aidé à mieux comprendre. David avait reçu une promesse vers ses 15 ans. Le prophète Samuel était venu et avait versé de l'huile sur sa tête devant ses parents et devant ses grands frères. Il avait été oint roi. Mais ce n'était pas pour tout de suite. Il était le plus jeune de la famille et il était berger. Il est resté berger pendant plusieurs années. Il aurait pu se demander « Mais quand c'est que je vais devenir roi ?» Pendant ces années-là, il a développé sa relation avec le Seigneur. De beaux passages dans la Bible, comme le psaume 23, n'auraient jamais existé si David n'avait pas été un berger. Et c'est un psaume qui aide beaucoup de personnes. Un peu plus tard, ses grands frères étaient à la guerre et son père lui demanda d'aller leur apporter à manger. Donc, David y va. Et là, il entend le géant Goliath insulter Dieu. Personne n'ose l'affronter. David propose alors au roi d'y aller. Quand il entend cela, le roi lui dit « Tu peux pas y aller, tu n'es qu'un gamin !» Mais David savait qu'il pouvait avec l'aide de Dieu. Il a eu de l'expérience contre un ours et un lion en tant que berger. Finalement, le roi accepta. Et David tua le géant avec simplement sa fronde et un caillou. Ce fut une grande victoire. Alors peut-être que David pensait qu'il serait bientôt roi. Non, non, pas encore. Il est retourné auprès des moutons. Et puis un jour, le roi a eu des cauchemars et des crises. Et ils ont fait appel à David, qui était un bon musicien. Il jouait bien de la harpe. Il s'était entraîné tout en gardant ses moutons. Il est donc retourné au palais en tant que serviteur, jouer de la musique pour le roi lors de ses crises. Super! Il habitait maintenant dans le palais. Saül le fit aussi chef de son armée et lui offrit même sa fille comme épouse. David pouvait se dire « Génial, ça progresse, je suis le gendre du roi, je vais bientôt être roi. » Mais Saül développa une jalousie incroyable vis-à-vis de David, car David était très, très, très populaire. Saül a essayé de tuer David à plusieurs reprises, donc il a dû fuir. Pendant de nombreuses années, il s'est réfugié dans des grottes, dans le désert. Plusieurs fois, Saül est allé à sa recherche et l'a presque trouvé. Mais David l'a échappé belle, car Dieu l'a protégé. Il lui avait fait une promesse. David, un jour, serait roi. Mais 15 ans après l'onction par Samuel, David perdit espoir. Et dans 1 Samuel 27, verset 1, il dit « Un jour ou l'autre, Saül finira bien par me tuer. Ce que j'ai de mieux à faire, c'est de m'enfuir pour de bon et de me réfugier au pays des Philistins, pour qu'il renonce à me traquer dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à son emprise. » David était au fond du trou. Il était fatigué de fuir. Il croyait que Dieu l'avait abandonné, n'allait pas tenir ses promesses, malgré toutes les bonnes expériences passées.
Il servit le roi des Philistins quelque temps. Puis, les Philistins entrèrent en guerre avec l'armée de Saül. Celui-ci meurt. David devient alors roi de 2 tribus. Mais il a fallu quand même attendre une quinzaine d'années. 2 ans et demi plus tard, il devient roi de tout Israël. Dieu a tenu sa promesse. Ces années n'ont pas été des années perdues. Il a appris énormément de choses. Son intimité avec Dieu a grandi. Il a écrit de magnifiques psaumes qui nous touchent beaucoup encore aujourd'hui. Des psaumes de questionnement, de doute, de confiance, de joie, de délivrance. Dieu nous fait des promesses aussi. Mais nous ne sommes pas forcément prêtes tout de suite à assumer la tâche que Dieu veut nous donner. Voyons maintenant quelques leçons pratiques de la vie de David. 1. Le temps de formation. David avait des leçons à apprendre, une intimité avec Dieu à développer avant que Dieu puisse lui confier la tâche de diriger son peuple. Dieu n'est pas pressé. Il prend le temps de forger notre caractère. Notre relation avec lui est plus importante que la tâche qu'il nous confie. 2. Avant de régner, il a dû servir. Nombre de passages parlent de l'importance de servir plus que d'être servi, que l'humilité est mieux que l'orgueil. Jésus lui-même est venu sur terre pour servir, et non pour être servi. 3. Apprendre à manier les armes. David a appris à utiliser la fronde et le bâton, mais il a aussi appris que la louange et une totale confiance en Dieu sont aussi des armes. Nous aussi avons besoin de savoir manier nos armes, comme on peut voir dans Éphésiens 6, versets 10 à 18. 4. Dieu tient ses promesses. David n'avait plus la force de persévérer quand il passe à l'ennemi. Même après avoir tué Goliath et vu la main de Dieu, on peut craquer et s'enfuir chez l'ennemi. Mais Dieu ne l'a pas abandonné et il ne nous abandonnera pas non plus. Dieu tient ses promesses. 5. Avancer par étapes. David a commencé à régner sur 2 tribus, puis sur les 12. Dieu peut aussi nous faire avancer petit à petit, par étapes. Alors, voyons certaines promesses. Il existe 2 sortes de promesses. Certaines sont comme des récompenses. Si tu fais cela, je te promets ceci. Mais d'autres sont inconditionnelles. Elles dépendent entièrement de Dieu et donc se réaliseront à 100%, car Dieu est le seul capable de tenir ses promesses. Mais encore faut-il saisir ses promesses. Alors, le premier, c'est son pardon total. 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est vrai, il y a une condition. Il faut que nous confessions nos péchés, nous reconnaître comme pécheurs. Mais, lorsqu'on fait ça, il n'y a plus de conditions. Il ne regarde pas nos péchés et dit « Oh non, celui-là, il est trop gros. » Non, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Dieu nous voit purs. Nous sommes pardonnés, peu importe ce que nous avons fait. 2. La vie éternelle. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Le verbe est au présent. Nous l'avons déjà. Les tentations. 1 Corinthiens 10, 13. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Nous ne sommes pas condamnés à tomber.
il a prévu une issue. Cherchons-la. Le repos. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est le repos pour l'âme, comme nous en avons parlé dans l'épisode 11. La sagesse. Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Ce n'est pas une promesse de comprendre le pourquoi de nos circonstances, mais de savoir comment avancer. 6. Sa présence au quotidien. Matthieu 28, 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jésus promet d'être avec nous. Nous ne sommes jamais seuls. 7. Dieu pourvoit. Philippiens 4, 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Dieu promet de s'occuper de tous tes besoins matériels, physiques, psychiques, mentaux, tous, sans exception. Rien n'est perdu. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce verset et cette promesse ont été une ancre pour moi. Dans les moments les plus difficiles, de savoir que Dieu est au contrôle a été un énorme réconfort. Les personnes qui me connaissent bien le savent, car je cite souvent ce verset. Tout sera pour le bien de ceux qui aiment Dieu, pour moi-même, mais aussi pour chaque membre de ma famille, de mes amis, de l'Église. Une petite décision pour moi, par ricochet, peut avoir un impact au-delà de ce que je peux imaginer. Heureusement que Dieu est aux manettes de l'univers. Comme j'ai dit dans l'introduction, je croyais que Dieu ne tenait pas ses promesses, mais j'ai fini par comprendre que Dieu n'avait pas promis un mariage idéal, mais que ce serait pour notre bien, à mon mari et à moi. Il m'avait promis qu'il utiliserait mon mariage pour me transformer, que ma relation avec lui serait plus profonde. J'avais confondu mon scénario idéal avec sa promesse éternelle. Je t'encourage à choisir un verset qui te parle en ce moment, un de ceux-ci ou un autre, et de le mémoriser. Quand tu auras un moment de doute sur la volonté de Dieu de tenir ses promesses, rappelle-toi qu'il fait tout pour ton bien, mais pas forcément tout ce que tu veux maintenant. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Comme lorsque mon chien a attrapé un bout de pâté de poulet destiné à mon chat et que je le lui enlève. Il pense que je suis méchante et qu'il rate quelque chose de bon. Alors qu'en fait, je suis simplement en train de préserver sa santé, car il est allergique. Dieu fait souvent la même chose avec nous. Alors c'est vrai, les versets que nous avons vus, ces promesses, il y a quand même une condition. Il faut les saisir. Si nous saisissons ces promesses, Dieu il accomplit. Mais on peut aussi ignorer ces magnifiques promesses, ces magnifiques cadeaux qu'il nous offre. Je vais prier. Merci Seigneur de ce que tu es Dieu et que tu peux tenir 100% de tes promesses. Merci pour ton amour pour nous, ta fidélité. Merci pour cette intimité que tu désires avec nous. Seigneur, aide-moi, aide-nous à croire en tes promesses, à les saisir et à agir en conséquence. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Si tu as un verset qui te touche particulièrement, partage-le dans les commentaires. Cela pourrait aider quelqu'un d'autre. À la semaine prochaine!